Boker Tov, on est dans le Kisour Shulchan Aruch de Hanouka, dans le Siman Tafresh Ain Gimel. להלכה י"א. מותר להשתמש בשמן של שביעית להדלקת נר שבת הואיל ונהנה מן האור. ויכול גם לברך על הדלקת נרות שבת בשמן של שביעית. ובנר החנוכה, שאומרים שאסור להשתמש בשמן של שביעית, שהרי אסור להשתמש לאורה. ויש שמתירים וסוברים שגם קיום מצווה חשיב צורך האדם להשתמש בשמן של שביעית, ואף שסברה נוטה. יותר להחמיר בזה, מכל מקום, כשאין לו שמן אחר זולת שמן של שביעית, יכול לקיים מצוות נר חנוכה בשמן של שביעית. Qu'est-ce que ça veut dire שמן של שביעית? De l'huile de שביעית, on a dit, la 7e année, okay, c'est assourd de travailler la terre. Puisque maintenant c'est assourd de travailler la terre, les fruits, ils sont assourds de manger si tu as travaillé. Si tu as travaillé. Maintenant, si tu n'as pas travaillé, ces fruits, ils sont gdushat shvi'it et tu peux les manger. Je dis, tu peux les manger, il y en a qui ne veulent pas manger. Il y en a qui disent, c'est mitzvah de les manger. Puisque tu n'as pas travaillé avec ces fruits-là, ils sont dans le champ. Chacun, il veut, il peut rentrer, ou par exemple, ils font Otsar Beddin. Otsar Beddin, c'est quoi? C'est le Beddin, okay? C'est-à-dire le propriétaire du terrain, il donne le terrain, soi-disant, il dit, tiens, Beddin, vous pouvez rentrer, faites qu'est-ce que vous voulez. Il donne quelque chose au terrain, parce qu'ils ont mis dans les cajots et tout cela. Alors, quand toi tu n'achètes pas le fruit, tu achètes le cajot. Ou le transport. Le service. Le service, exactement. C'est marrant que les prix ne baissent pas pendant les cheveux. Non, ils baissent. Ça dépend où tu achètes. Quel autre beddin? En général, le beddin, ça baisse. Une fois, il disait aux abrechim des cajots comme ça pour 35 shekels. Que ça, un cajot, c'est de 150 shekels. Le transport, ça coûte cher le transport. D'accord? Maintenant, ces olives-là de Shevit, c'est moutard de les consommer, de les manger, de boire. Avec la gdusha de Shevit, faire attention de ne pas faire tomber des gouttes par terre. Okay. Et qu'est-ce qui te reste? De le mettre dans deux sachets. Et il y en a qui mettent une petite poubelle, ils appellent là-bas Shevit, et tous les épluchures, ils les mettent dedans. Il laisse pourrir avant de jeter. Voilà, etc. Maintenant, il nous dit le Rav, Moutar l'ishtamesh beshemen chez Shevit, c'est moutar de profiter de l'huile de Shevit pour Shabbat. Puisque maintenant tu vas profiter de cette huile-là, alors tu peux profiter de cette huile-là. C'est moutar de allumer Nerot Shabbat avec Shemen Shevit, et tu peux faire aussi la bracha sur ce Shemen Shevit. Mais par contre, Bener Hanouka, puisque Bener Hanouka, lave les notes nitnou, c'est pas été donné pour profiter. Mais là, pourquoi tu allumes avec des néros de Shevit? Il dit le Rav, il y en a qui disent que c'est assourd d'utiliser ces bougies de Shevit, c'est quel? Parce que tu ne peux pas profiter de la bougie. Il y en a quand même que c'est assourd d'ishtamesh leora. Yesh metirim et sobrim. Et ils pensent que quoi? Chez mitzvot chashiv tzorech ha'adam, que les mitzvot c'est pour l'homme, pour l'utilisation de l'homme. Mais là, ça s'appelle que tu utilises le nerf de Shevit. Même que, dans le Rabbi l'a dit, que la pensée des Chachamim, c'est pour être marmir. Il y allait plus être marmir dans cela, parce que ça, c'est pas évident. Ça, c'est Bedoha, quand permis ici, c'est pas halak. Mikol Makom, il te dit quand même, si tu n'as pas de bougie, à part cette bougie-là, tu n'as pas d'autre ner, tu n'as pas d'autre shemen. Puisqu'il n'y a pas d'autre shemen, tu as rien que de shemen là, de shemen shevit. Par exemple, quand il y a shevit, on est dans la Shemitah, un homme il veut de l'huile, il n'y a pas de l'huile de l'année dernière. Est-ce que tu peux maintenant allumer de ces bougies-là?
avec cette huile de Shébit, il dit le Rav, tu peux allumer. On n'a pas le droit d'utiliser le chemin de Shébit sans profiter de ça? Parce que, arrête, si tu vas profiter de cette huile-là, alors c'est bien, dans Shébit, mais là, puisque maintenant, les nérodes de Hanouka, tu n'as pas le droit de profiter. Pour cela, chez Shébit, maintenant tu ne peux pas profiter. Ça c'est Bedochak, il y a beaucoup de Hakim dans cela, parce que sauf les mitzvot, lav les nitnu. On verra que même, il y a une grosse marloquette aussi, est-ce que même dans les mitzvot de Rabbanan, on dit que mitzvot lav les nitnu. Les mitzvot, ils n'ont pas été pour profiter. La mitzvah, on l'a fait parce que c'est Xerat Melech. Il faut savoir une chose. Maintenant, il pose des questions, il dit, d'accord, tu veux accomplir les mitzvot, tu veux savoir les mitzvot, tu veux savoir les raisons des mitzvot, et c'est même conseillé, et il faut, et quand le beaucoup te demande, oui, ne reste pas inerte, cherche le ta'amim de les mitzvot. Mais, avant de chercher les ta'amim, il faut se mettre bien en tête. Xerat Melech. Qu'est-ce que Xerat Melech? Décret du roi. Le décret du roi. C'est pour ça qu'il y a des Hokim. Justement. Ça, c'est Hokim, c'est autre chose. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que ça a été ajouté. Il y a Hokim, comme par exemple par Adouma, En lecha reshut l'area acharea, ne te pose pas de questions, tu ne vas pas comprendre même le ta'am, même Shlomo Melech a dit Rechokaim, Erkema ve'Yechoka mimeni, même que j'ai fait toute la sagesse du monde, je n'ai pas compris la mitzvah de Paradouma, sauf Moshe Rabbeinu. C'est le seul. Qui s'appelle le ta'amim. Pourquoi? Toutes les raisons, etc., etc. Mais, les mitzvot, il faut bien se mettre en tête. En premier, avant d'avoir une réflexion de je veux comprendre pourquoi, qu'on est obligé, il faut se mettre en tête. Xerat Melech. C'est un décret du roi. Melech Malchem Melechim HaKadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot pour les accomplir. Maintenant, mitzvot de Oraita, il y a maintenant les mitzvot de Rabbanan que les Chachamim ils ont institués. Et il y a beaucoup de niveaux dans les mitzvot de Rabbanan. Il y a des mitzvot de Rabbanan qui sont comme Halacha Moshe Sinai, mais c'est des Oraita. Mais c'est mitzvot de Rabbanan qui sont à Smarta, qu'ils se sont appuyés sur des Pesukim. Il y a mitzvot de Rabbanan que les Chachamim ils ont mis des barrières, etc., etc., etc. Tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu nous a dit Alecha lishmo la Chachamim. Tu es obligé d'écouter les Chachamim. Al kol yamin shul yamin, al smol shul smol. Même droit, même à droite, qui t'ont dit les Chachamim va à droite, ou même qui t'ont dit maintenant les Chachamim va à gauche. Je ne comprends pas. Pourquoi ils sont faits comme ça les Chachamim? Pourquoi ils ont fait une zera? Pourquoi ils ont fait une takana? Ne comprends pas maintenant. Fais. Après, tu veux poser des questions, pose-les. Ça, c'est une très grande mahala. Vous savez, comment c'est une très grande mahala? Quand beaucoup a donné la Torah, avant de donner avant de donner la Torah, il est parti chez Ishmaël, il est parti chez Esav. Ils ont dit Makatouba. Quand il est venu chez Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu est venu vers Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase venishma. On fait, après j'entends. Ça veut dire après je comprends. Akadosh Baruch Hu a dit Migila raz lebanai, raz ze lebanai. Qui c'est qui l'a dévoilé ce secret à mes enfants? Qui c'est? Ça veut dire que c'est un secret, c'est quelque chose qui est très, 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 très profond. Yaakov Avinu Ishtam Yoshev Ohalim. Qu'est-ce que Tam? Un homme il dit, Yaakov Avinu il était nia, il était là, il était... Non, Tam ça veut dire il était intègre, il était chalem. Tam ça veut dire Tamim. Sans se prendre la tête. En premier, il fait, après, il comprend. Shemen Shunach Tachat Amita Veyashnu Alea. Balayla. Il faut savoir que, pour cela, c'est assourd de mettre du manger sous le lit. Il y a une marloquette de nos jours, puisque maintenant, les appartements, ils sont Merutsafim, c'est avec des carrelages, puisque la maison elle est avec le carrelage. Alors, d'après le pshat, si tu mets du manger sous le lit, il n'est pas assourd. D'après les Mkoubalim, qui disent oui quand même.
même qu'il y a le carrelage, il y a encore un problème. Entre parenthèses, je vous dis quelque chose que c'est peut-être une bombe atomique, mais je vous dis, maman, papa, quand vous prenez les enfants avec le landau, La poussette. vous mettez la materna sous le landau. Et le bébé il dort, et puisque vous trimballez dehors, alors il faut vérifier cela, et vous posez la question à votre âme. En général, le Rav Moussa Fidulim, il a dit, il faut faire très attention. Il y a des poskim qui disent, faire très attention de ne pas mettre le manger sous la poussette, quand le bébé il dort. Quand il dort pas, il dort pas. Mais comme on ne sait pas des fois quand il dort, quand il dort pas. Alors c'est conseillé de ne pas mettre maintenant sous la poussette. D'accord? C'est conseillé. Comme F7 Gadol. Alors on est métirib. De nos jours, on est métirib. Comme F7 Gadol. Quand il y a une grosse perte. On verra. Maintenant, il nous dit le Rav. Shemen shunach daran amita v'yeshnu alea belayla. Aval pichen kasher ou la nerot Chanukah. ונרות שבת, ובפרט בזמננו של הכיכר של בתינו מרוצבת באבנים או בקורות, שאפילו לעניין אכילה מותר לאכול מאכלים שהונחו תחת המיטה, בפרט במקום שיש הפסד מרובה. Alors de l'huile qu'ils ont mis sous le lit. Et on a dormi sur le lit. Même que d'après pour allumer les nérots de Hanouka, c'est caché, à plus forte raison que de nos jours. Les maisons ils sont carrelées. Pour manger, c'est mouta si maintenant c'est carrelé. Et aussi, il y a une autre raison, si c'est Efsed Meroubé, une grosse perte. Ouais, la raison, selon le chat, c'est quoi? Le Krachim et la Kradim? Ouacha, c'est Ouacha. Avant il y avait Ouacha. Mais de nos jours, puisque maintenant, il y en a qui disent Eretz Israël, il y en a qui veulent dire carrelé, c'est carrelé. Puisque c'est carrelé, il n'y a plus Ouacha. Il y en a qui veulent dire. C'est marquant que le pshat est même de s'asseoir par terre. D'après le pshat, de nos jours, puisque c'est carrelé, alors il n'y a aucun problème de s'asseoir par terre. Mais d'après les Mekoubalim, c'est conseillé de mettre même un petit tapis, même une chemise de quelqu'un ou une veste, il la met par terre et il s'assit dessus. Pas qu'il est avec sa veste et puis il la met par terre, c'est rien du tout. Tu prends par exemple un petit drap, tu le mets par terre, qu'il y a un F-sec entre le par terre, même qu'il est carrelé. D'après le Mekoubalim, même qu'il est carrelé. Okay. Ouais, sinon ça transmet la Ruach Ra'a. Il y en a des autres qui se posent des questions. Pourquoi? Parce que même en Eretz Israël. Il y en a des poskim qui disent parce que c'est en Eretz Israël, il n'y a plus cela. Mais il y a des poskim qui disent que non. C'est une erreur, ça n'a rien à voir. Ruara. La Ruara, il est en dessous de la personne qui dort. Comment vous parlez du sol mettre un tapis? Ça n'a rien à voir avec le sol. Ça a à voir avec la personne qui dort sur un lit. Tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que toi tu parles? Tu parles du lit. Qu'est-ce que lui il a parlé du parterre. Un homme il veut s'asseoir. Voilà. Un homme il veut s'asseoir par terre. Même qui veut s'asseoir par terre, met un petit drap pour différencier entre le Ruach Ra'a et toi-même. D'accord? Les gens ils veulent s'amuser par terre, ils s'assoient au domino, tout cela. Mais un petit drap. C'est pas trop conseillé. La plus forte raison, les femmes. Les femmes encore plus. Ok? De ne pas se casser la tête. Prends un coussin, mais un coussin pas trop. Okay? Des fois, il faut être cool. Il faut être, comme on dit en Israël, tizrom. Vous savez, tizrom, ça veut dire Laisse couler. Laisse couler, fais passer, pas se prendre la tête. Okay? Il y en a qui veulent dire aussi, c'est pas un bon siman. Tout cela, top. Amad likne Chanukah beshemen gazul lo ganuf. כן? יצא ידי חבטו בדיעבד, אבל אין לו לברך עליו ברכת להדליק נר חנוכה. כן? Qu'est-ce que ça veut dire gazoul? Qu'est-ce que ça veut dire ganoub? L'inverse de 1? Le Korach? Non. Non, Gezel, c'est devant tout le monde. Ouais. Et Gneva sans cachette. Bon, il a dit un peu, mais c'est pas. Ça veut dire qu'il lui prend pas, il lui prend sans payer. Il y a Hamas aussi. Ça c'est volé Hamas, c'est la force. directement C'est le Korach. arraché. Quoi, Bekoar? Il paye, ok, et il prend. Il dit, donne-moi, combien t'as acheté ta Alors qu'il ne montre? voulait pas lui vendre. Il dit, écoute, c'est une montre, c'est un cadeau.
Il dit non, 200 Ça, shekels. ça, c'est le Tarman. Ça, c'est autre chose, d'accord. Ouais. Je ne parle pas maintenant. Avant. Ça, c'est le Tarmod, c'est avant. Mais maintenant, on parle maintenant comment lui, il gère l'affaire. Un, c'est Hamsan. Il dit, combien tu as 200 shekels, prends 200, donne-moi la montre. Je ne vais pas te la vendre. Je ne voulais pas te la vendre, je ne voulais pas te la vendre. D'accord? Ça, c'est Hamas. Yesh Gazlan. Devant lui, il lui prend la montre. Yesh Ganav. Il lui prend sa montre. Sans que lui, qu'il sait. Qui c'est qui est plus grave? Gazlan ou Hamsa ou Ganav? On pourrait croire Gazlan, mais je pense que c'est Ganav. Le Ganav, il prie Hachem pour réussir, non? C'est autre chose. Ça, Non, c'est c'est autre vrai, chose. c'est vrai. Donc il est plus tzaddik que le. Non, mais il me semble que c'est. Gazlan. Je sais qu'on peut croire que c'est Gazel, mais je pense que c'est Ganav. Alors, il faut savoir, Gazlan, on a dit qu'est-ce que c'est Gazlan? C'est volé en public devant tout le monde, devant lui. Lui, il a peur de personne. Voilà, alors que là, il se cache pour faire son Il bébé. n'a même pas peur de Hakadosh Baruch Hu. Alors, mais, non. Il y a Tchouva aussi, c'est ça? Mais non, puisque maintenant, lui, il n'a pas peur de personne. Quand il va faire Tchouva, il va avoir peur de tout le monde. Mais un Ganav, il a pas peur d'Akadosh Baruch Hu, mais il a peur des gens. C'est encore plus grave. Quoi, tu as peur des gens, mais tu n'as pas peur d'Akadosh Baruch Hu? C'est encore plus grave. Alors maintenant, il dit le Rav, un homme que lui qu'il a allumé des bougies avec de l'huile qu'il a été volée. Il est rendu quitte, il dit Aval. Mais par contre, il n'a pas le droit de faire la bracha, la dikner Hanouka. Excusez-moi. Il faut tout le temps les mitzvot, quand on veut les faire, il faut vérifier tous les pratiques. C'est bon, il a fait la mitzvah. Mais monsieur, tu as fait la mitzvah, ça a pris de lui de ton ami. C'est pas à toi. Bien? Comme il y avait une femme une fois, elle monte dans l'avion, et toute l'avion, elle a pris ses gaufrettes, elle a mis à côté de ses gaufrettes. Tout le voyage, elle mangeait les gaufrettes. Et vous voyez, celui-là qui était à côté d'elle assis, il prenait de son paquet. Elle le regardait comme ça, et continuait à manger ses gaufrettes. Tout le voyage. Il croit que c'était son paquet en fait. À la fin du voyage, C'était le paquet. elle en avait marre. Elle lui a dit, monsieur, tu es insolent. Tu me prends de mon paquet. C'était son paquet. Espèce de n'importe quoi que tu es. Il n'a pas répondu. Et il est parti. Quand elle est partie, elle est partie dans la douane et tout cela, elle avait son sac, elle a vu que son paquet il était dans son sac. En fin de compte, au lieu qu'elle a mis à côté d'elle, elle a mis dans son sac. Et qu'est-ce qu'elle avait mangé? Elle avait mangé les gaufrettes du bonhomme de l'autre. Comme un homme, il faut qu'il fasse attention. Et, top, Ils ont fait un sketch sur Torah comme ça. Ouais, ils ont fait un sketch. Ouais. Surtout les femmes qui pensent à ça, tu dis. טוב, חיילי צה"ל שרוצים להדליק נרות חנוכה בשמן רובי. טוב, ונכון לקבל רשות על כך מהשר ומהמפקדים, אם בסמכותם נתון הדבר, כדי שיוכלו להשתמש בשמן של נרות חנוכה. Bon, il faut une autre chose qu'un homme, il faut qu'il comprenne bien, que ça s'appelle aussi gazé. Un homme, il va dans un magasin, okay? Et il lui dit, écoute, vends-moi cette huile-là à 20 shekels. Mais ça coûte 30 shekels. Allez, 20 shekels. Il insiste, d'accord? Il insiste. Top. Le vendeur, il est qui le vendeur? Il est l'employé. C'est un employé. C'est pas le patron. Et le vendeur, il dit, je vais faire, bon, je le connais, je sais pas, bon, tiens. Il décide de sa place. Alors il dit, tiens. En fin de compte, il a donné 20 shekels. Le patron n'était pas d'accord. Le patron, il n'était pas d'accord. Ça s'appelle Gezel. Il a volé le patron de 10 shekels. Ah, mais c'est le vendeur qui me l'a laissé à 20 shekels. Mais toi, tu as... Mais non. Lui, il a été Messiah, Beovri Avera. Il t'a aidé pour voler les 10 shekels. Maintenant, est-ce que c'est direct ou indirect? C'est une autre question, mais sauf, c'est du Gezel. Le vendeur, lui, il y en a des gens qui ne voient pas ça. Ils vont au magasin, ils ne savent pas que le vendeur, c'est un intermédiaire. Ce n'est pas le propriétaire. Propriétaire. Et les gens, ils oublient. Ils voient, leur tête, elle est dans la marchandise, et ils regardent la marchandise, il est bloqué dans la marchandise, et ils ne voient rien d'autre.
en fin de compte, il est overgazé. D'accord? Alors maintenant, ce soldat qui est à l'armée, il va chez le Mefaked, il dit Mefaked, voilà, aujourd'hui c'est Hanouka, j'ai pas de l'huile, je prends de l'huile maintenant des fusils. Et le Mefaked, il dit bon, fais qu'est-ce que tu veux, Maria. Alors, le Mefaked, il peut rien dire, il n'a pas le droit de rien dire, parce qu'il faut y aller chez qui? Le supérieur. C'est le supérieur qui c'est le supérieur, les Mefakdim. Ok? Non, le directeur Le général. directeur, enfin, celui qui gère tout. le directeur, c'est le Sarapnim. Il y a le Ramatkal, il y a encore le Ramatkal, il est sous le... etc. etc. On n'a pas le droit maintenant de l'utiliser comme quelque chose qui n'est pas à nous. Tov et Nachman Gabal Reshut, c'est conseillé, même quand tu veux faire mitzvah, c'est conseillé, il faut que tu demandes aux grands généraux. Mitzvah Bamé Avera. Ok? אין להדליק נרות חנוכה בכלי חרש הנזבר, או בקליפה של לימון, או של בצלים, והבא ביזוי מצווה. יש אף שחוששים לומר שברכתו ברכה לבטלה, והם בקליפי ביצים וכדומה, וכבר ביארנו לעיל שיש אומרים שההדלקה בכלי היא לעיכובה. C'est pas recommandé, c'est pas recommandé, mais c'est pas interdit. כן. Il nous dit le Rav. Vous savez qu'il y en a des gens qu'ils essayent, même en Israël ou dans les Ganim, de faire des Chanoukiyot, des enfants de faire des Chanoukiyot, des bouchons, de faire avec des coquilles d'œufs. Il y en a qui font avec des clémentines. De faire quoi, clémentine? Voilà, la clémentine, tu l'ouvres la clémentine comme il faut. Il y a une petite tige, tu peux l'allumer, tu mets de l'huile, tu l'allumes. Bon, tout cela, c'est assaut, mais sous mitzvah. Ça ne se fait pas d'allumer des rots Hanouka, que c'est très important avec cela. Ou par exemple, il nous dit le Rav d'allumer les bougies de Hanouka avec un Heres. Heres, c'est de l'argile qui est cassée. Ou avec des coquilles d'œufs. Batsalim, c'est des oignons. Parce que ça s'appelle bisou mitzvah. Bisou mitzvah, c'est négliger la mitzvah. Yesh ap maintenant, il y en a qui disent que ça c'est bracha levatala bichlal. Lechem eklipe betzim vechadome. Ken. Tachlit, s'il a que ça, il fait la bracha ou C'est pas ça. Parce que ça ne s'appelle pas un cli. Puisque ça ne s'appelle pas un cli, le Rav il a dit en haut que dans Tafresh Ain Aleph, il dit le Rav qu'on est obligé de lui mettre dans un cli. Même qu'un homme qui veut faire l'allumage, il met la bougie sur le pain. Là, on parle de l'huile, non? On parle de l'huile, non? La bougie, c'est la cire, le Il y en a qui veulent dire que c'est la cire, c'est la bougie, c'est le kéli, il y en a qui veulent dire que c'est pas un kéli. Et c'est quoi le din? Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rav. Tachlit, il fait la bracha ou pas s'il a que ça? Comment? Tachlit, il fait la bracha ou pas s'il a que ça? Il fait pas la bracha? S'il n'y a pas de kéli. Et deux, c'est bisou mitzvah. כן, יש מי שכתב שיש להיזהר שהפתילה של היום, של אתמול, ייקחוה לנר של החיוב שמדליק בראשונה. הפתילה החדשה של אותו לילה ייקח אותה לנר ההידור, משום שאם הדליק בלילה השני את הפתילה החדשה לנר החיוב, והפתילה של אתמול לנר ההידור, נמצא שהוריד את הפתילה של אתמול בקדושתה, שאתמול הייתה לעיקר המצווה, והיום רק להידור, וקיים עלן מעלים הקודש ואין מורידים, ולכן לעולם ייקח את הפתילה שהדליק אתמול לנר החיוב של היום, אולם אין דבריו מוכחים. טוב, il faut comprendre, יש תשמישי קדושה ויש תשמישי מצווה. תשמישי קדושה, כן, comme les tefilines. Il y a aussi, ça c'est le קדושה. Il y a la poche des tefilines, les boîtiers, excusez-moi, les boîtiers, ça s'appelle תשמישי קדושה. Les boîtiers? Ouais. Ah non, je parle la boîte ou le boîtier des tefilines lui-même? La boîte des tefilines. Ça s'appelle tashmish shel Gdusha. Là, on le baït. Ah, le baït. Pas le baït. Ah, vous avez dit la boîte. La boîte en plastique. En plastique, elle était tashmish shel Gdusha. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tashmish shel mitzvah. Regardez. Il y a des poskim qui disent que c'est pas le droit de mettre un livre dessus. C'est une shéra dans les poskim. Alors tashmish shel Gdusha, ma'alim velo moridim. Je ne vais pas dire la Khalamaase, je vous dis il y en a des poskim.
Alors, dans le Tashmiché Kedusha, Ma'alim et Moridim, tu n'as pas le droit d'utiliser d'une utilisation qui est moins à l'utilisation que tu utilises. Mais il y a Tashmiché Mitzvah. Tashmiché Mitzvah, comme Talit. Si tu le veux, après qu'il est déjà un peu coupé, tu peux le prendre même et le mettre dans la poubelle. Ça ne se fait pas, on ne le fait pas. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui mettent dans la Gnisa. Et aussi, entre parenthèses, je vous dis, pour la Gnisa, il faut faire très attention. On ne met pas n'importe quoi dans la Gnisa. Si tu vois un journal, tu regardes les feuilles, s'il y a vraiment des divrei doucha. S'il y a des divrei doucha, tu mets dans la Gnisa. Mais s'il n'y a pas de divrei doucha, tu mets dans la poubelle. On ne rajoute pas maintenant en plus sur les... Il y a beaucoup de problèmes dans cela. Les petits livres, on peut les réutiliser. Alors maintenant, il y en a qui veulent utiliser les petits léotes. Ils veulent utiliser pour un marque-page, par exemple. C'est autorisé. Bon, c'est autorisé, mais il y en a qui mettent dans la Gnisa. Alors ça s'appelle Tashmiché Ken Mitzvah. Quoi? Le talit. Après qu'il est balouille, c'est Tashmiché Mitzvah. Alors maintenant, Qu'est-ce que c'est qu'il y a pas de doucha dedans? il n'y a pas de doucha, non. Donc, T'as fini c'est la pas Mitzvah, de Gamano. doucha. T'as fini la Mitzvah, c'est Gamano, il n'y a plus de doucha. Comme l'étrog, le boulav, tashmiché. Même si tu as jugé mitzvah, même avec tout cela, l'olin og baiser bisayon. Pourquoi maintenant, après, avec le loulav, qu'on a fini de faire la fête, elle a été finie, qu'est-ce qu'on fait avec? On le brûle à Pessah. Pourquoi le brûle à Pessah? Siman Tov? Pour un bisayon, on ne peut pas faire un bisayon. On va faire un Ou bisayon? on l'enferme dans 2 sacs. Voilà. Par exemple, le scar de la souka, tashmiché, mitzvah, qu'est-ce que tu fais après? Tu ne le prends pas maintenant, tu le jettes par terre, il y en a qui marchent dessus. C'est bisayon. On le met dans le coin, après l'homme il vient, le gars il vient, après il le met dans la poubelle. Mais pas tu le mets dans un endroit que maintenant tout le monde il va marcher dessus. C'est bisayon. Alors maintenant, les nérotes, les bougies de Hanouka, les mèches. Il faut les brûler à la fin de Hanouka, ça. Il faut C'est faire un peu... autre chose, ça. Ah, C'est autre chose. Ça, d'accord. Pour rien jeter Maintenant, le- on parle maintenant de la bougie. Quand maintenant j'ai pris la mèche pour ce jour-là, ok? Quand je l'ai utilisée maintenant cette mèche-là pour Yom Rishon, quand je vais prendre cette mèche-là maintenant, et qu'est-ce que je fais? Je vais lever la petite léa, la mèche. Et maintenant je vais mettre une mèche nouveau pour la deuxième bougie. D'accord? Pour le riouf du jour. Pour le Riyum du jour. Maintenant, cette première bougie, aujourd'hui c'est quoi? Ner Rishon. Demain c'est quoi? Ner Sheni. Maintenant ce Ner Sheni c'est quoi? C'est Hidou. C'est pas le Riyum. Le riche. Le Ner Rishon, il devient maintenant le lendemain Ner du Hidou. Et puisque maintenant ça devient le Ner de Ça Hidou, nourrit pas le bouchon. ok, maintenant j'ai descendu de la Gdusha de Ner Rishon, et maintenant c'est devenu Ner Sheni, et ça c'est rien que Hidour. Mais maintenant, il y en a qui veulent dire que ça s'appelle Morid Bagdusha. Et puisque maintenant on dit que les mitzvot, c'est la lot Bagdusha, mais le Lorid Bagdusha. Les tashmité mitzvot. Alors maintenant le Rav, maintenant le Rav, il veut faire une différence. Il dit non, qu'est-ce qu'il dit? Le Rav, ce Rav-là, c'est faux. Les tashmiché mitzvah, parce que si c'est tashmish de mitzvah, c'est moutar de utiliser, même si c'est une action qui est plus bas. Parce que ça s'appelle quand même mitzvah. Ok? De Davka, les tashmiché, gdusha, parce que Davka, quand c'est maintenant tashmiché, gdusha, là, on dit pas, on dit ma'alim et moridim. Ça veut dire que la tashmish de gdusha, on doit monter de niveau, pas descendre de niveau de l'utilisation. Si maintenant on parle de tashmiché mitzvah, que là, on a, oui, on peut utiliser pour quelque chose qui est moins, comme ici, pour utiliser la deuxième bougie. Et la reine alpi, avalpi, shemandi, kolaila, et petila, hadasha, les nerahio, déjeunement les nerahidou, un bekachlou. Puisque maintenant, toi, tu vas allumer la bougie d'aujourd'hui avec une mèche qui est neuve. La bougie de hier, ça devient hidou avec la mèche d'hier.
Mais là, tu peux l'utiliser pour le deuxième ner. וכן המנהג פשוט שמשאירים את הפתילות הישנות במקומם, ואת הפתילה החדשה נותנים בנר החנוכה שמארחים עליו. כן? Et c'est ça le minhag. Le minhag, on laisse un homme que lui qui a une longue mèche, il peut laisser cette mèche-là pour demain, il n'y a aucun problème. Et c'est ça le minhag. Il faut savoir, il y en a qui veulent changer tous les jours. Pourquoi ils veulent changer tous les jours? Parce que c'était comme dans le Beth Amikdash, dans la Menorah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les jours, ils étaient obligés de changer les mèches. Alors, il y en a qui changeaient ces mèches-là, okay, pour Hanouka, comme les Zechir Beth Amikdash. יש להם על מה שיסמוך, הוא חזק וברוך.